Ces derniers jours, plusieurs pays de l'OTAN ont renforcé leur présence militaire au Groenland à la suite des propos du président américain sur une possible annexion. Selon ce que nous apprend aujourd'hui le Globe and Mail, les forces armées canadiennes attendent maintenant le feu vert de Mark Carney en vue d'un éventuel déploiement sur le territoire danois. Si le Canada déploie des soldats au Groenland, Étienne, ça pourrait fragiliser nos relations avec les Américains et surtout avec le président Trump. Alors que les tensions sont de plus en plus vives entre les Européens et les États-Unis concernant la souveraineté du Groenland, on apprend que le gouvernement canadien songerait à déployer un petit contingent de militaires sur le terrain au Groenland pour prendre part à des exercices avec d'autres alliés membres de l'OTAN. C'est ce que rapporte, a dit le Globe and Mail, qui cite des hauts responsables gouvernementaux et actuellement les forces armées canadiennes qui attendraient l'approbation du premier ministre Mark Carney pour déployer les soldats sur le terrain. Or, l'envoi de ces troupes pourrait choquer le président américain Donald Trump. On vous en parlait hier, 8 pays européens qui ont soit envoyé des soldats sur le terrain au Groenland ou qui ont manifesté un désaccord par rapport à l'annexion du Groenland par les États-Unis, font face à des menaces tarifaires, des droits de douane supplémentaires de 10 dès le 1er février et 25 le 1er juin. Donc, est-ce qu'en déployant des militaires, le Canada pourrait subir le même sort? La question se pose. Encore aujourd'hui, plusieurs hauts responsables du gouvernement américain ont réitéré l'importance, la nécessité pour les Américains de mettre la main sur le territoire du Groenland. On peut écouter à ce sujet le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. It's not our land, but Greenland has strategic importance to us because of its geography, its placement, but not just to the U.S., but to all freedom-loving people everywhere. We live in a dangerous time and a dangerous world, and the president's recognition of that is not something new. Et entre-temps, l'Europe prépare la réplique. Il y a eu une réunion d'urgence aujourd'hui de l'Union européenne à Bruxelles pour parler de la situation de ces menaces tarifaires de la part de Donald Trump. On comprend que les décisions les plus importantes vont se prendre dans les prochains jours, mais selon les informations qui ont filtré, la réplique des Européens en termes de droits de douane, de contre-tarifs, pourrait dépasser les 100 milliards de dollars. Aussi une clause de l'Union européenne qui pourrait être activée à la demande d'Emmanuel Macron pour bloquer l'accès aux installations commerciales donc en Europe, pour empêcher les Américains de faire des affaires en Europe. Ce sera surveillé dans les prochains jours. Il faudra surtout voir quelle sera la réaction, la décision du gouvernement canadien par rapport à l'envoi ou non de militaires sur le terrain au Groenland. Merci, Étienne.